4 accent grave mandat de Fornia Singbe, les conséquences prévisibles de l'entêtement. Nul doute que le président Fornia Singbe et les caciques du pouvoir RPTUNIR et les officiers généraux des FAT, forces armées togolaises, ont du mal à cerner et à comprendre la colère de la très grande majorité du peuple togolais. Comme en 2015, après sa victoire à l'élection présidentielle. Le pouvoir RPTUNIR se croit la voie dégagée pour régner encore 5,05 ans. Les événements d'octobre-novembre 2017 sont venus leur prouver que même si un peuple qu'on opprime tout le temps donne l'impression de la résignation, il suffit d'une étincelle pour que la poudrière prenne feu. Le Parti national panafricain, PNP, de Chikpi Achadan et ses militants ont réussi à mobiliser le peuple togolais dans toutes les préfectures et dans la diaspora pour faire trembler et faire vaciller le président Fornia Singbe et son parti UNIR. Les mouvements de rue aussi bien sur le plan national que sur le plan international ont fait comprendre à tous les dignitaires du régime que le peuple était et reste souverain quant à la conduite de sa destinée. Le Togo reste dans la sous-région ouest africaine le seul pays où une seule famille monopolise le pouvoir avec l'aide d'une armée purement ethnique. Depuis la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020 par la Cour constitutionnelle, les tracasseries militaires et judiciaires dont Agbeyome Kodjo et la dynamique Monseigneur Capozzro font l'objet sont une preuve s'il en fallait encore une que le pouvoir a peur de la réaction imprévisible et incontrôlable de la grande majorité du peuple togolais. Que le président Faure le comprenne très bien que si même le Togo n'est pas le Burkina Faso, d'entêtement en entêtement, nous finirons au Togo par avoir la situation qui a amené Blaise Compaoré à fuir son pays pour se réfugier en Côte d'Ivoire. Même si le Togo ne dispose pas d'une armée républicaine que les autres pays de sous-région, il en revient au pouvoir de Lomé II d'en faire une bonne réflexion à ce sujet. Les tracasseries judiciaires contre Agbeyome Kodjo peuvent être le signe de la goutte d'eau qui débordera le vase.